We all fall down. Bonjour mes petits monstres, c'est Elle et Laura. Pour ce soir, vous avez le droit au remake de l'histoire de Elle et Sonny, une veuve noire. La vidéo date d'il y a 4 ans, contée par Elle et Sonny qui fait le rôle du père. Et dans cette petite histoire de ce soir, qui dit un père dit forcément qu'il y a un enfant, dont une fille, qui bien évidemment je prête ma voix. Mais j'ai une petite recommandation à faire. S'il vous plaît, soyez indulgents mes petits monstres. Car comme vous le savez, j'écris initialement mes histoires. Mais pour ce soir, j'ai essayé de faire comme El Tessoni, j'ai totalement improvisé. Donc désolé si vous entendez peut-être des répétitions, des incohérences, je m'excuse d'avance. Et vraiment, soyez indulgents s'il vous plaît. Sur ce, place à l'histoire. Je suis la grande fierté de mon père. Car oui, comme vous le savez, je suis une très belle jeune femme. Sans vouloir m'en vanter, j'ai eu des très bons gènes à la naissance. J'ai les cheveux longs, qui sont d'un brun magnifique, avec des yeux verts, je vous laisserai imaginer. J'ai une silhouette digne d'une Miss France. Il faut dire que, étant plus jeune, mon père, car ma mère ayant quitté ce monde, mon père a trouvé que mon visage et ma silhouette pouvaient me faire gagner des Miss France. Alors quand je suis montée sur la première marche du podium, il faut dire que mon père était très content de moi et très fier. Les années ont passé et maintenant je suis dans une fac prestigieuse. J'ai toujours gardé ma belle silhouette fine. J'ai aussi de très bons goûts vestimentaires. Il est vrai que j'aime bien les belles robes, les bijoux, mais sans trop tape à l'œil. Les garçons se retournent dès que j'arrive. Quand je change de pièce ou tout simplement à la cafette. C'est vrai que j'ai souvent des bonnes places et puis très bien accompagnée. Je n'ai pas vraiment de critères, enfin. Si, un petit peu quand même, notamment qu'il soit aussi âgé que moi, avoir une bonne musculature. Après, qu'il soit intelligent de la classe, numéro 1 et tout ce qui va avec, je m'en fiche un petit peu, ainsi que son côté religieux et la couleur de peau. Mon père est très ouvert d'esprit de ce côté-là. Je peux inviter des garçons qui me plaisent. Il m'arrive de temps en temps de faire des petites soirées à la maison, avec des garçons, des filles. Et mon père, lui, ne dit rien. Il me laisse faire, tant que je ne vais pas trop loin. Je me respecte après tout. Le seul truc que mon père ne veut pas que je fasse, c'est de m'attacher à ces hommes. Car oui, nous avons un petit secret, lui et moi. Mais vous le saurez ça plus tard. Alors quand je commence à distinguer qu'un garçon est sous mon charme, je l'invite à la maison. Je trouve des excuses pour faire un travail à deux, les devoirs. Ou pourquoi pas juste discuter, ou déguster un bon petit repas que mon père a gentiment préparé pour nous deux. Une fois prête, bien entendu, c'est mon cher père qui me dépose à la fête. Après, c'est une fête comme les autres, de la musique, des jeunes. Dans ces soirées-là, généralement, peu de personnes se connaissent. C'est vraiment une petite découverte. Alors, faut que je regarde un petit peu partout, trouver l'homme qui sera idéal. Il faut qu'il me plaise aussi bien à moi qu'à mon très cher père. Et justement, je n'avais personne. Donc samedi dernier, il y avait une petite fête. Vous savez, ce genre de petite fête où vous ne connaissez quasiment personne. Mais je vous cacherai pas que je m'avais quand même très bien apprêtée. La petite robe qui allait avec, les petits escarpins, le sac à main qui aussi était assorti, un maquillage très léger. Et justement, durant cette petite fête, il y avait un beau garçon. Il m'avait fait du tape à l'œil. Je vous avoue qu'il était très beau. Au vu de son apparence, il était très sportif. Il avait un bon dialogue. On discutait bien de tout et de rien. Au fil de la conversation, j'ai appris qu'il allait à la même fac que moi. Dans ma tête, c'était super. Comme ça, je n'avais pas besoin de faire des allers-retours pour pouvoir aller le rencontrer. Comme je vous l'ai dit, nous étions dans la même fac. Il nous arrivait de temps en temps de nous croiser, de manger ensemble à midi à la cafette. Nous continuions nos discussions. Et au fil de la conversation, je lui ai gentiment invité à la maison pour faire nos devoirs, comme je vous ai dit. Bien entendu, mon père était totalement d'accord. Quand ce jeune homme est rentré à la maison, bien évidemment, mon père, il a été tout de suite conquis. Je me rappelle qu'il m'avait fait un gentil clin d'œil pour me faire comprendre qu'il approuvait mon choix.
Autour d'une tasse de café, au fil de la discussion, nous avons appris que nous avons un point commun. Nous adorons tout ce qui est insectes, arachnides. Nous avions discuté de cela des heures et des heures. Quand il est revenu quelque temps plus tard, je lui ai gentiment demandé s'il était curieux de voir la collection de mon père. Bien sûr, il était ravi, il était curieux même. Et notre petite collection se cache ni plus ni moins dans la cave de la maison. Nous étions descendus tous les deux. Dès que j'avais allumé la lumière, toute la pièce s'est illuminée. Et bien évidemment, nous pouvions apercevoir toute la collection de mon père. Il y avait de tout genre, des petits insectes aux grands, des petits papillons, des sauterelles, des petites araignées. Et là encore, nous avons continué à discuter sur les spécimens que mon père avait. Justement, en parlant de lui, à ce moment-là, je me rappelle que j'avais levé les yeux vers la porte. Et mon père m'avait fait un petit clin d'œil pour me faire comprendre que c'était l'heure. Il fallait que je trouve une excuse pour sortir de la cave. Alors ce n'était pas bien compliqué. Je lui avais proposé de manger un petit morceau tout en regardant les spécimens et que nous pouvions continuer notre discussion, bien évidemment. Ce jeune homme avait les yeux qui brillaient, alors forcément qu'il reste des minutes ou des heures de plus, ça ne le dérangeait pas, bien au contraire. Il était même ravi. Alors je m'étais excusée auprès de lui, que je revenais dans quelques minutes avec un plateau et que nous pourrions continuer. Et dès lors que j'avais franchi la porte, ça a été mais très vite. Mon père avait aussitôt fermé la porte à clé. Il a appuyé sur un petit bouton, et là nous avions entendu des cris. Des cris de terreur. Des cris d'incompréhension sans doute. Mais c'était le choix que nous avions, moi et mon père. Mon père avait une petite surprise dans la cave, qui se nourrissait notamment de chair humaine. Donc au vu de mon physique, j'ai moi-même décidé de m'en servir pour nourrir sa créature. Car oui, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, nous sommes des entomologistes. Nous adorons les insectes. En ce qui concerne cette petite créature qui se cache dans la cave, il faut que vous sachiez que nous l'avions trouvée au fond d'une forêt à l'île Maurice. Nous étions tellement contents de la trouver. Et en plus, quand nous sommes rentrés en France, nous avons appris qu'elle n'existait pas, du moins qu'elle n'était pas répertoriée. Mais nous avions eu une petite surprise, disons. Car comme nous ne savions rien d'elle, nous avons appris à nos dépens que cette gentille petite migale, qui n'a pas de nom, enfin si, moi je l'appelle Aragorn. Je vous laisse imaginer pourquoi. Notre petite surprise était que, malheureusement, je vous ai dit au début que j'avais perdu ma mère. Eh bien, c'est grâce à cette charmante petite créature. Nous avons pu constater que moi et mon père, que notre magnifique migale géante, Aragorn, aimait particulièrement la chair humaine. Nous le savions à cause que, forcément, que ma mère, et donc son épouse, était son premier repas. Donc en voyant cela, nous avons décidé de la mettre dans la cave et que je me servirai, entre guillemets, de mon corps pour attirer les jeunes garçons. Je parle, mais mon père doit bientôt me laisser à une fête. Vous avez compris, je vais m'apprêter, je vais à la chasse d'un beau garçon, qui bien sûr, je ne dois pas m'attacher. Ma chérie, est-ce que la prochaine fois tu pourrais nous ramener un garçon de type asiatique, s'il te plaît? Cela n'a pas une grande importance, mais j'aimerais faire quelques petits tests sur notre merveille. Voir quelle nourriture elle préfère, laquelle la tiendra en meilleure santé, ou alors laquelle pourrait lui donner de meilleures capacités physiques. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Allez, je suis sûr que tu vas y arriver. Je te fais complètement confiance, ma chérie.